Hello! Eh bien écoutez, depuis une dizaine d'années, depuis décembre 2013, j'ai entrepris un tour du monde. Alors en résumé, il faut dire que de l'âge de 3 ans à 6 ans, mes parents travaillaient à Madagascar et donc j'ai appris à lire et à écrire le français pendant 3 ans à Madagascar, à Tananarive, la capitale. Ça a peut-être été un peu le déclic aussi de tout ça, je pense personnellement. Depuis, ben, écoutez, en décembre 2013, je me suis dit, il faut bien commencer par un pays en dehors de la Suisse, de l'Autriche et de l'Italie, où je vais quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, en montagne surtout, randonnée, alpinisme solitaire, glaciaire et ski de randonnée. Et ben, je me suis dit, que faire? Je suis parti au Maroc. Alors, au Maroc, je suis d'abord allé à Marrakech, j'ai fait un circuit, je suis pas resté à Marrakech, j'y suis retourné 2 fois. Et je résume un peu tout ça, hein. Ensuite, je suis parti, je me rappelle, toute l'Italie du Nord en train pour me retrouver à Ljubljana en Slovénie, c'était en janvier 2014, longer la côte croate en entier en bus pour dormir à Dubrovnik chez l'habitant, où j'ai ensuite réussi à rejoindre Thessalonique en Grèce en passant par les tout petits pays Monténégro, Macédoine et Albanie. Voilà, etc., etc. Ensuite, tous les pays d'Europe ont défilé, parce que là, c'est ma carte du monde, partout où vous voyez des aiguilles, c'est où je suis allé. Donc, y compris les pays baltes, hein, les petits pays baltes, y compris la Norvège, la Suède et même la Finlande. Et ensuite, j'ai voulu aller quand même plus loin, bien sûr. Alors, plus loin, bah, évidemment, notamment, on va dire, à l'image du Maroc, je me suis retrouvé dans les petites îles, que ce soit les Canaries, que ce soit Madère, que ce soit les Baléares, que ce soit les Açores. Et j'ai même été évidemment aussi en Sicile, mais c'est italien, à l'île de Malte, avec le ferry. Ensuite, j'ai toujours poussé plus loin. Alors, je me suis retrouvé évidemment en Turquie, je me suis retrouvé dans les petits pays du Moyen-Orient. Il y a eu l'Égypte, mais l'Égypte, on va dire, c'est l'Afrique du Nord. Ensuite, il y a eu Israël, 2 fois, je suis allé en Israël. La deuxième fois, c'était pour rejoindre la Jordanie. Je suis allé au Liban, à Beyrouth, où je me filme un peu quand même avec tout ça, où Gérard Rigal, président de l'association ABC Hôpitaux, avait vécu deux fois un mois dans les hôpitaux avec Antoinette Bader, une amie qu'il avait rencontrée là-bas. Antoinette m'avait accueilli les bras ouverts à Beyrouth quand j'y suis allé. Je poursuis. Je me suis rendu ensuite, évidemment, en Angleterre. Je me suis rendu enfin en Islande. Tour de l'Islande en une semaine en autostop, ça marchait très bien. J'ai découvert le Canada, puisque au Canada, en automne, je me suis offert 14 jours en autostop en campant dehors, sauf la première nuit dans un hostel à Montréal. J'avais longé le fleuve Saint-Laurent. J'allais évidemment, je souhaitais me retrouver vers un peu vers Terre-Neuve et tout ça. J'ai traversé le Saint-Laurent en 2 heures et demie de bateau pour redescendre un stop de l'autre côté. Revenir à Montréal, d'où je me suis retrouvé à Toronto en stop pour découvrir les chutes du Niagara. Le stop marchait très bien, un polo qui m'avait pris 600 km, qui m'avait payé le casse-croûte dans une station-service, un repas, oui. Et ensuite, j'ai continué mes voyages, évidemment. Première fois que je suis allé en Amérique du Sud, c'était donc en Colombie. Colombie, je crois pouvoir dire que c'était en 2015, donc il y a déjà 8 ans, presque 9 ans, 2015, ben oui, 9 ans. Et là, je me suis posé à Bogota, là j'ai passé un mois ensuite je suis passé en Équateur rapidement où j'ai réussi mon premier de plus de 5000 mètres, les Lidzina Norte. Ensuite, je suis descendu au Pérou, je suis revenu de ce premier voyage en Amérique du Sud depuis le Pérou, depuis Lima. Voilà. Ensuite, grosso modo, hein, c'est pas forcément vraiment dans l'ordre. Évidemment, je suis allé à Mexico où j'ai passé une dizaine de jours. Je suis allé me baigner à Veracruz
on va dire, du golfe du Mexique. Je me suis rendu au Costa Rica, je me suis posé à Panama. On va continuer. Deuxième fois que je suis allé en Amérique du Sud, c'était pour... J'en suis à 9 pays différents d'Amérique du Sud. La deuxième fois, c'était pour le 6090 mètres du volcan Chachani au-dessus de la seconde ville du Pérou, Arequipa, qui domine la ville. Je suis revenu... Oh oui, et cette deuxième fois, oui, voilà, une autre fois, je suis allé donc... la deuxième fois, pardon, que je suis allé en Amérique du Sud, non, ça, ce que je viens de vous dire, c'est la troisième fois. La deuxième fois, je me suis posé à Rio de Janeiro, et là, j'ai repris un autre avion pour la Bolivie, ou à La Paz, la capitale la plus haute du monde, 3500 mètres. J'ai pu réussir les 5426 mètres du Chacaltaya, un volcan aussi. Et j'étais revenu de Bolivie à travers tout le Brésil en stop, en passant à Sao Paulo, en redormant presque une semaine à Rio de Janeiro. C'était en janvier et il faisait 30 degrés à Rio de Janeiro. On va changer un peu, on va revenir en Afrique. Je suis allé au Sénégal, je suis allé au Cap-Vert, je suis allé le plus loin possible, tout en bas de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est le nom du pays, hein, à Cape Town, la capitale. Donc je me suis rendu au Cap de Bonne-Espérance, filmé, photographié comme à l'accoutumée. Ça, on en est là pour l'Afrique. Est-ce que j'oublie rien? Ah oui, non, c'est pas l'Afrique, c'est le Moyen-Orient. Je me suis rendu quand même aussi au Moyen-Orient. Allons-y. Cette année même au Koweït City. Je me suis rendu aller voir la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, 800 mètres de haut, aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Allez, on repasse à l'Amérique du Sud. Donc troisième voyage, c'était pour le volcan Chachani au Pérou. Quatrième voyage, les amis, c'est le plus récent cette année en avril, où je me suis offert 3 semaines en me posant à Buenos Aires. Je suis parti de l'aéroport de Genève, d'où je pars régulièrement, pour New York. Alors il y avait déjà, il faut pas croire que les avions vont tout droit, hein. Là, j'ai fait un tracé tout droit pour simplifier, mais sur cette carte. Mais en réalité, on fait des cours suivant les couloirs aériens. Donc il y avait déjà 9 heures pour aller à New York, 7 heures d'escale à New York, et 11 heures ensuite, deuxième avion. C'était pas comme ça du tout, on a fait comme ça, pour aller à Buenos Aires. Buenos Aires, de là, 3 jours après, je suis allé en avion en haut de l'Argentine, à Salta, d'où j'ai fait ensuite du bus pendant 11 heures pour traverser la cordillère des Andes de droite à gauche et rejoindre le désert d'Atacama, d'où j'ai réussi mon dernier 5000, celui 5604 mètres ça va me revenir, du Cerro Toco. Je m'étais pris un autre avion en survolant le désert d'Atacama pour Santiago, la capitale du Chili, d'où un dernier avion m'a amené en Uruguay à Montevideo, évidemment en retour en avion aussi. Très long voyage, puisque là il y a eu 7 avions et plus de 40, l'équivalent du tour du monde en un seul voyage pour ces 7 avions en distance, à savoir 42 000 km à peu près. Alors, pour finir, non, c'est pas fini. Ah oui, j'ai découvert quand même les États-Unis, non seulement New York cette année au mois d'avril, mais avant, je m'étais rendu aussi dans les Rocheuses américaines, à savoir un long voyage aussi pour Los Angeles où j'ai séjourné, et ensuite je suis allé randonner je me montre un peu, on voit pas la carte, mais je montre un peu. Je vais randonner dans la Sierra Nevada, au pied du mont Whitney, voilà. Je crois que vous avez un aperçu de... Ah, on continue. Donc je suis allé dans les petits pays comme on va dire l'Arménie et la Géorgie. Oui. En Géorgie, je me suis offert le sommet qui commençait en Géorgie, filmé en parlant quand même, mais dans le sommet glaciaire du Kazbek, 5045 mètres en solitaire, mais un vrai beau glacier, que j'ai pas trouvé difficile. Mais évidemment,
Là, le sommet était en Russie. Donc, je n'avais pas le visa pour la Russie, puisque j'étais à plus de 5000 mètres d'altitude, je ne me suis pas inquiété, je suis revenu côté Géorgie, mais je voyais la trace qui m'aurait permis de redescendre côté russe. Et alors, je suis allé aussi, alors là, ça faisait très froid, c'était l'automne, au Kazakhstan. Alors, c'est l'Asie centrale, hein, le Kazakhstan, voilà. Astana, bon là, Astana, j'ai passé 10 jours à peu près. Il faisait -20 en arrivant, -22. Tous les jours, je marchais 3-4 heures. Il faisait 2 bonnets quand même, une paire de gants. Et c'était déjà enneigé. Et c'était pourtant au mois d'octobre. Alors, figurez-vous qu'actuellement, j'ai déjà repris un billet d'avion et ce serait mon 76e, ce sera mon 76e pays de ce tour du monde. Et j'ai choisi d'aller à nouveau en Asie centrale, au Kyrgyzstan, pour essayer, là je serai au pied du pic Lénine, au camp de base, le pic Lénine, 7135 mètres. Mais je vais faire plus simple, je vais quand même faire un 5130 mètres qui se nomme le pic Yukin. Voilà. Voilà où ça en est de mon tour du monde. Voilà, et mon mur est tapissé de souvenirs en rapport de ce tour du monde. Je vais pas vous... Voilà, là je suis effectivement à 6090 mètres, c'est le volcan Chachani. Là je suis avec les pingouins d'Afrique du Sud. Voilà, les Balkans en Grèce, très très beau. Balkans, qu'est-ce que je raconte? La Météore, un groupe absolument magnifique avec des monastères sur haut perché. Par exemple, la République de San Marin, c'est un tout petit pays puisque c'est incrusté à l'Italie. Comme Andorre, comme vous voyez ici. Voilà, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est des agrandissements que j'ai fait. Là, je suis à Madère. Là, je suis en Suède, sud de Stockholm. J'ai prévu de marcher vers le cercle polaire arctique, mais j'ai réalisé que à l'époque où j'avais entrepris ça, avec la neige qui allait venir et les nuits très courtes, c'était pas raisonnable. On me voit ici au Costa Rica, mon dernier sommet, on me voit aussi au Toco, en avril 2024, dans le désert d'Atacama. Là, je suis à Panama, les Baléares. Alors ça, c'est vu de l'avion. Là, je suis aux Canaries. Là, je suis pas loin du sommet du Kazbek, 5090 mètres. Là, je suis déjà en Russie à cet endroit-là. Je continue. Là, je suis en Afrique du Sud, donc au Cap de Bonne-Espérance. Je suis au Cap Vert, où j'avais réussi le volcan Fogo. Et là, avec Edric Louis, nous avons, et grâce à Gérard Régal, président d'ABC Hôpitaux, rempli une mission humanitaire pour aider 50 familles à se nourrir en Haïti, à Port-au-Prince, Kazakhstan où il faisait très très froid. Là, je suis au Sénégal. Voilà. Je sais que la vidéo fait la durée qu'elle fait, mais écoutez, hein, la vie de l'aventure, ça se partage, et c'est ma passion de la partager en réalité. Allez, vive Chamonix, vive la suite, et vive l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux, dont je suis devenu le parrain depuis une dizaine d'années. Voilà, on avait ces logos. Voilà. À la prochaine pour des belles images d'Asie centrale et vidéos de cette ascension du pic Yukin.